Bonjour à tous, aujourd'hui je suis plus que content. Regardez la voiture qu'on va mettre au point ensemble. Une Renault 17 TS phase 2 de 1979. Le moteur 1647 cm3 de 98 chevaux. On va déjà l'écouter tourner ensemble, vous verrez que c'est vraiment pas fameux du tout. Puis on procédera à la mise au point en trois parties. On fera le réglage culbuteur, on passera à la partie allumage, on va reprendre toute la carburation, car vous allez voir la vis de ralenti est à fond, il y a de la pâte à joint sur la base du carbu, on va reprendre tout ça proprement, et pour finir on fera un réglage carburation. Voilà notre moteur. Bon, c'est un starter automatique là-dessus. Pour l'enclencher, on accélère un coup à fond, et ensuite on met le contact, et on démarre. Voilà, donc vous écoutez déjà, voilà, vous entendez les culbuteurs. On va essayer de démarrer en accélérant un peu. Voilà, vous entendez les culbuteurs. Et regardez comme elle tourne. Hein. C'est une patate. Alors, vous voyez, elle fait du 3 cylindres. C'est une patate, elle claque. On va essayer de faire tout ça bien. Que ça ronronne. Digne d'une Renault. Allez, on peut couper. Allez, c'est parti les amis. Déjà, on va commencer par faire un petit peu de place. Alors, pour la tête d'allumeur, je repère mon cylindre 1. Comme ça, après, on sait que c'est 1, 3, 4, 2. Alors, les bougies, il y a des longs prolongateurs. On va défaire les bougies pour pouvoir mieux tourner le moteur afin de régler les culbuteurs. Je prends un petit bout de durite pour les prolongateurs. Ça nous permet de les desserrer sans rien abîmer. Alors les bougies, une douille de 21. Vous voyez les couleurs? Déjà il y a un cylindre, c'est plus noir que les autres. Et le problème, déjà les bougies sont différentes. Regardez. Là c'est une marque que je connais pas. Là il y a une Bosch. Donc déjà ça c'est pas bon, ça me plaît pas. Allez, on va défaire notre couvre-culasse. Donc là on fait attention, hein, il y a pas mal de joints. Notamment sur les puits de bougies en haut. Il y a des joints aussi sur les trois vis. Pour éviter justement les remontées d'huile. Là, le joint reste un peu collé. Voilà, là on retrouve nos soupapes. Hein. Admission, échappement, vu que c'est une culasse hémisphérique, il y a une soupape de chaque côté. Vous voyez les joints dont je vous parlais tout à l'heure là. Bon, s'ils ne sont pas trop secs, on les remonte. Et maintenant, je vais lever une roue, mettre la cinquième, c'est là-dessus il y a une boîte 5, et faire tourner le moteur. Je mettrai en balance un cylindre pour régler l'opposé. On va mettre en balance le 1 pour régler le 4, ensuite le 4 pour régler le 1, le 2 pour régler le 3 et le 3 pour régler le 2. Sachant que le constructeur donne 0,20 à l'admission et 0,25 à l'échappement. Moi, je vais en mettre un peu moins, je vais mettre 0,15 à l'admission et 0,20 à l'échappement. J'ai mis la cinquième, j'ai levé une roue pour pouvoir tourner le moteur. J'ai placé un cric rouleur avec une cale en bois sous le bras de suspension. Et on va commencer par mettre en balance le 1, fin échappement, début admission. Et on contrôlera le jeu sur le cylindre opposé, le 4. Regardez, échappement, on ouvre. On remonte, il faut bien sentir la balance. Voilà, là on est en balance. Ouais, déjà regardez le jeu qu'il y a. L'admission en a moins, mais alors l'échappement. Regardez 0,4, ça nage. Voilà pourquoi elle claquait. Hein. Bon, 0,5 passe aussi. Et elle passe gras. Hein. Donc il y a beaucoup trop de jeu. Voyons l'admission. L'admission, ça va encore. Bon, on va tout reprendre quand même. Hein. Alors pour le réglage, là il faut desserrer l'écrou de 13. Et avec une petite pince, c'est pas super évident. On joue dessus pour que notre cale passe. Ni trop serrée, ni trop grasse. Là c'est pas mal. Et en sachant qu'en resserrant l'écrou, on va libérer un peu la cale. Là elle est bien. Donc comme je vous dis, moi je mets 0,15 et 0,20. Donc là il y avait 50. Là il va y avoir beaucoup à faire. Donc pareil, on redessert l'écrou. Et celle-là il va falloir la serrer un paquet. Là elle commence à passer pas trop mal. On va essayer de serrer un peu, ça va la libérer. On met en balance celui-là pour régler l'opposé. Fin échappement, vous voyez la soupape remonter. On met le doigt pour bien sentir. Voilà, la balance elle est là, pile. Et on y va sur notre 1. Donc l'échappement énorme aussi. Et l'admission, l'admission carrément elle est bridée.
Donc ça nous explique pourquoi elle faisait du 3 cylindres. Le fait que l'admission soit hybridée, elle reste légèrement entrouverte et il y a un manque de compression. Donc déjà, on a une partie de notre problème qui se résout avec les culbuteurs. Comme je vous disais, un moteur, on commence par les culbuteurs pour faire une belle mise au point. Après, je ne veux pas être trop long dans la vidéo, hein, vous pouvez avancer, ou je verrai, peut-être que je couperai au montage, hein, parce qu'après c'est toujours pareil. Hein. Et quand ça sera fini, en plus, je referai un test. On ne sert pas comme un âne non plus. Voyez, regardez. Et l'admission, par contre, vous allez voir, elle est carrément bridée, il n'y a pas de jeu du tout. Donc là, des fois, si c'est trop serré, là, vous voyez, là, si c'est trop serré, ma clé de 13 passe pas bien, on peut prendre une petite douille de 13. Et là, on risque de voir le ressort remonter même un petit peu, tellement qu'elle est bridée. Bah, allez, j'éteins l'appui dessus, elle va revivre cette voiture. Maintenant, on va mettre en balance notre 2 pour régler notre 3. Alors là, mon échappement remonte. Alors, on contrôle. Ah, pareil, c'est énorme. Et elle n'est pas bridée, il y en a même trop. Donc là, on a mis en balance notre 2 pour régler notre 3. C'est pas mal. Alors, notre admission. Chez Renault, il y avait une petite clé qu'on mettait dessus pour régler. Eh bien, on est super bien. Allez, maintenant, on m'en balance le 3 pour régler le 2. Voilà, la balance est là, pile poil. Énorme. Et comme je vous dis, si on commence pas par les culbuteurs, on fait rien de bon. Hein. Si on rattrape par autre chose, c'est pas le but. Le but, c'est de partir, comme je vous dis tout le temps, culbuteur, allumage, et on finit par le carburateur. Voilà, là, on est bon. Et l'admission. L'admission aussi, il y a un sacré paquet. Voilà, vous voyez, parfait. Alors j'ai réglé mes culbuteurs avec la méthode de mettre en balance. On va quand même recontrôler avec la méthode constructeur. J'ai un petit tableau, j'ai fait un petit tableau. En fait, ça consiste à mettre en pleine ouverture une soupape d'échappement pour régler des admissions et des échappements. Cylindre 1, on met la soupape d'échappement en pleine ouverture pour régler l'admission du 3 et l'échappement du 4. Après cylindre numéro 3, on met la soupape d'échappement en pleine ouverture, on règle l'admission du 4 et l'échappement du 2. Cylindre numéro 4, échappement en pleine ouverture, on règle l'admission du 2, l'échappement du 1. Et cylindre numéro 2, soupape pleine ouverture, échappement, on règle l'admission du 1 et l'échappement du 3. Donc, et juste avant, quand même, je veux vous montrer, après on passera à l'allumage, quand j'aurai fini les culbuteurs, ce qu'on peut faire. Là, je suis en balance, comme je dis, fin échappement, début admission. Donc là, je suis en compression. Mon 1 demande l'étincelle. On contrôle le doigt s'il est bien face à mon repère que j'ai fait sur la tête d'allumeur. Il n'y a pas de raison de le démarrer quand même. Hein. Alors, on présente la tête d'allumeur. Là, vous voyez donc mon 1, celui-là là, qui est en compression, il demandera l'étincelle. On contrôle, voilà, le doigt il correspond. Et après c'est 1, 3, 4, 2. Bon, on va contrôler les réglages avec la méthode constructeur. Alors, on va mettre en pleine ouverture la soupape d'échappement du cylindre numéro 1. Elle est en pleine ouverture. Alors, on va contrôler l'admission du 3, impeccable. L'échappement du 4, parfait. Alors ensuite, on met en pleine ouverture l'échappement du cylindre numéro 3 qui est là. Ok, on va régler l'admission du cylindre numéro 4. Ah, vous voyez, impeccable. Et l'échappement du 2. Nickel. Maintenant, on met la soupape en pleine ouverture du cylindre numéro 4. On règle l'admission du 2, où on contrôle. Super. L'échappement du 1. On est bon. Et pour finir, on met la soupape du cylindre numéro 2 d'échappement en pleine ouverture. Et on contrôle l'admission du 1. OK. Et l'échappement du 3. Voilà. Bon, donc nos culbuteurs sont bien réglés. Après, vous avez dû remarquer qu'il y a quand même pas mal de saleté. C'est dû aux huiles d'époque ou à l'entretien de la voiture, que les vidanges ont été assez espacés. On pourrait tout nettoyer, mais ça serait un sacré travail, car les saletés tomberaient dans le moteur. Et c'est pour ça que le rinçage moteur est interdit. Il y a toujours des réserves d'huile en haut. Donc un exemple, si on rince un moteur avec un pourcentage de gasoil pour le nettoyer, le problème est qu'on peut retrouver justement du gasoil, même après avoir vidangé, qui reste en haut. Je vais y mettre un peu d'huile quand même dans les petits trous de graissage, ça ne fait pas de mal. Hein. Par contre, l'huile à la jauge, elle est nickel. Hein. La vidange a été faite, bien faite. Après, comme je vous dis, le haut, ça s'auto-nettoie pas tout seul. Hein. Bon, donc, notre première partie, le réglage des culbuteurs est faite. On va remonter notre couvre-culasse. Alors, on contrôle hein, que le joint soit bien en place partout. On peut tordre la pince légèrement à plusieurs points de contact pour éviter justement que notre joint tombe.
quand on le remet. On contrôle que les portées soient propres. On le passe par l'allumeur et on le positionne délicatement. Il doit plaquer partout, hein. Et ensuite, on a nos fameuses fixations avec des joints pour éviter les fuites. Donc celle-là, elle va là, hein. C'est où il y a notre accord pour l'aspiration d'air. Et ça, on serre délicatement, pareil, hein. Vaut mieux serrer même pas beaucoup. Et au cas où il y a une petite fuite, resserrer un petit peu que serrer fort au premier coup. Donc comme je vous dis, moi je vais à peine le bloquer. Ah, je bloque au tournevis, hein. Juste léger, qu'il soit juste plaqué. Bon, donc notre partie 1 des culbuteurs est terminée. On a constaté donc que ça allait pas du tout. Il y avait une soupape qui avait 0,50 ou 0,55. Une autre qui était bridée. Donc c'était vraiment nécessaire de régler les culbuteurs sur cette voiture, hein.